L'énergie circule là où va l'attention. Là où l'énergie va, la chose grandit. Ne combattez pas ceux que vous détestez, mais nourrissez ceux que vous aimez. Aujourd'hui, nous plongeons dans le monde des fréquences, des désirs, et de la manière dont la science, en particulier les travaux révolutionnaires de Gary Brecka, nous offre des clés pour comprendre et utiliser cette loi pour créer la vie que nous désirons. Tout d'abord, comprenons les fondements de la loi de la vibration. La loi de la vibration stipule que tout dans l'univers est en mouvement, vibrant à une fréquence spécifique. Nos pensées, nos émotions et nos désirs ne font pas exception. Pour comprendre comment utiliser cette loi, plongeons au cœur des travaux du scientifique novateur qui est Gary Brecka. Gary Brecka est un pionnier dans l'étude de la matière grise du cerveau. Il a consacré sa carrière à comprendre comment notre cerveau produit des fréquences et comment cela influence notre réalité. Ces recherches nous offrent une perspective inédite sur la connexion entre nos pensées et le monde qui nous entoure. Tout d'abord, il faut savoir qu'il existe un lien entre la matière grise de notre cerveau et la production de fréquences. La matière grise est responsable de la production de fréquences électromagnétiques. Lorsqu'elles sont alignées avec nos pensées et nos émotions, ces fréquences peuvent influencer notre réalité. Gary Brecka a découvert que cette synchronisation est essentielle pour utiliser la loi de la vibration à notre avantage. Par exemple, il faut savoir que nos désirs et nos rêves ont une fréquence propre. Lorsque nous émettons consciemment cette fréquence à travers nos pensées et nos émotions, nous envoyons un signal puissant à l'univers. Gary Brecka explique qu'il faut d'abord aligner nos pensées avec nos désirs afin de créer une résonance harmonieuse. Pour ce faire, il faut appliquer les 3 étapes qui vont suivre. La première est qu'il faut d'abord avoir conscience de nos pensées, en prenant conscience de nos pensées quotidiennes. Sont-elles alignées avec vos désirs ou alimentent-elles des énergies négatives? Pour vous donner un exemple, imaginez que vous avez peur d'être interrogé à l'oral en classe. Votre peur est une émotion négative qui vibre à une fréquence basse. Cette vibration attire vers vous des expériences qui sont également de fréquence basse, comme être interrogé par le professeur. À l'inverse, si vous pensez constamment à quelque chose de bien que vous voulez manifester, vous êtes plus susceptible de l'obtenir. Par exemple, si vous pensez plutôt à de bonnes choses, comme le fait de rechercher un moyen de réussir dans la vie, vous allez émettre une vibration positive, ce qui vous alignera automatiquement aux autres fréquences positives. Cela attirera vers vous des opportunités qui vous aideront à réussir. En bref, vous vous alignez sur la fréquence à laquelle vous pensez. Si vous pensez à des choses négatives, l'univers vous y conduira. À l'inverse, en pensant à des choses positives, vous émettrez une fréquence positive qui favorisera les événements positifs de votre vie. Comme dans les rêves, lorsque vous commencez à avoir peur, ils se transforment immédiatement en cauchemars. Dans la réalité, tout fonctionne ainsi, mais à vitesse réduite. C'est-à-dire que vos pensées ne créent pas instantanément la réalité, mais elles la modèlent à son image petit à petit. La seconde étape est la visualisation créative. Utilisez la visualisation pour imaginer vos désirs comme s'ils étaient déjà réalisés. Cela crée une fréquence positive. De plus, lorsque nous nous visualisons accomplissant un objectif, nous envoyons un message à notre subconscient qui commence à travailler pour nous aider à atteindre cet objectif. Un exemple de la vie de tous les jours de ce principe est celui d'un athlète qui s'entraîne pour une compétition. L'athlète peut se visualiser lui-même en train de gagner la compétition, en ressentant la joie et la satisfaction de la victoire. Cette visualisation envoie un message positif au subconscient de l'athlète, qui lui donne la confiance et la motivation nécessaires pour réussir. De plus, cela s'aligne automatiquement sur une fréquence positive, ce qui attirera à lui des choses positives, comme la victoire. La troisième étape est représentée par les émotions vibratoires. Lorsque vous pensez à vos désirs, ressentez-les avec des émotions positives. C'est cette vibration émotionnelle qui amplifie le signal. Il faut faire vivre vos émotions à travers votre visualisation, c'est-à-dire qu'en vous visualisant réussir, vous devez pleinement ressentir cette émotion d'accomplissement. C'est extrêmement important, car cela amplifie réellement le signal. Maintenant que nous savons comment aligner nos pensées avec nos désirs, il est temps de plonger au cœur de la physique quantique, afin de mieux comprendre le fonctionnement de la loi de la vibration. Il faut savoir que la loi de la vibration
trouve également des échos dans la physique quantique. Les particules subatomiques vibrent à des fréquences spécifiques, et les observations de ces particules sont influencées par l'observateur lui-même. Cela souligne le lien étroit entre la perception, la pensée et la création de la réalité. Connaissez-vous l'expérience de la double fente? C'est une expérience scientifique qui montre que la réalité se crée lorsqu'il y a un observateur. Je vous invite à vous renseigner sur cette expérience si vous voulez plus d'informations. Mais pour faire simple, les résultats nous montrent que les photons se comportent comme des ondes jusqu'à ce qu'ils soient observés. L'observation du photon le force donc à se comporter comme une particule ou à choisir un état. Donc en bref, l'interprétation de cette expérience scientifique nous montre que les particules de la réalité peuvent être influencées par un observateur. C'est pour cette raison qu'il est nécessaire de comprendre la puissance de notre intention. L'intention est le carburant de la loi de la vibration. Lorsque nous alignons nos pensées, nos émotions et nos intentions, nous créons une force puissante qui peut influencer notre réalité. Gary Brecka souligne l'importance de la clarté et de la constance dans nos intentions. Pour réussir à appliquer cette pratique dans votre vie, il faut d'abord formuler clairement vos intentions et les répéter régulièrement. De plus, il est primordial de pratiquer la gratitude quotidiennement pour amplifier les émotions positives liées à vos désirs. La gratitude est un sentiment de reconnaissance envers quelque chose ou quelqu'un qui nous fait ressentir du bonheur. Par exemple, au réveil, prenez quelques minutes pour réfléchir aux choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être quelque chose de grand, comme votre famille et vos amis, ou quelque chose de petit, comme votre tasse de café du matin. Le simple fait de faire cet exercice le matin peut considérablement améliorer votre journée. Ensuite, il y a également les affirmations positives. Utilisez des affirmations positives pour renforcer votre conviction dans la réalisation de vos désirs. Par exemple, forcez-vous à avoir des pensées valorisantes envers vous-même, comme de croire en votre réussite, croire en vos rêves ou avoir confiance en vous. Même si vous n'y croyez pas au début, faites au moins l'effort de vous le dire. Dites-vous dans votre tête ou à voix haute que vous êtes capable de réussir. Répétez-le vous chaque matin, chaque midi et chaque soir, car c'est la première étape pour y croire. De plus, il faut savoir que la loi de la vibration implique la résonance, la manière dont une fréquence tenue et influence une autre. Lorsque nos pensées et nos émotions résonnent avec la fréquence de nos désirs, la manifestation devient inévitable. Mais si ça peut nous paraître compliqué au début, c'est parce que des obstacles psychologiques peuvent entraver la manifestation de nos désirs. Des croyances limitantes ou des peurs profondes peuvent créer des interférences avec nos fréquences positives. Il est donc essentiel de les identifier et de les surmonter. Pour ce faire, il faut que vous soyez conscient de vos pensées négatives et de vos croyances limitantes. Connaissez-les et remplacez-les par des pensées positives. Une pensée comme « Je ne suis pas capable de faire ça » doit être remplacée par « Je suis capable de le faire ». Même si vous n'y croyez pas au début, faites-le. Ensuite, il faut explorer vos émotions liées à vos désirs. Libérez les blocages émotionnels en pratiquant la pleine conscience et la méditation. Lorsque vous entrerez dans un état méditatif profond, vous pourrez plus facilement identifier et supprimer vos blocages émotionnels. Je vous invite juste après cette vidéo à aller voir ma vidéo sur la méditation pour apprendre à détruire vos pensées négatives. Il y a également un autre type d'affirmation extrêmement puissante. Ce sont les affirmations de guérison. Utilisez des affirmations spécifiques pour guérir les croyances limitantes et les blessures émotionnelles. Il existe plusieurs exemples d'affirmations comme par exemple « Je m'accepte tel que je suis avec mes forces et mes faiblesses. Je mérite d'être heureux et d'être aimé. Je suis capable de surmonter tout obstacle. » Ces phrases vous aideront à guérir de vos blessures émotionnelles, car elles vont à l'encontre de vos croyances limitantes. Elles vous feront donc développer une attitude positive et optimiste face aux défis de la vie. Nous avons donc vu que la loi de la vibration est bien plus qu'un concept ésotérique. Grâce aux travaux de Gary Brecka, nous pouvons voir comment la science et la spiritualité se rejoignent pour nous offrir des outils puissants pour transformer nos désirs en réalité. Que vos pensées, vos émotions et vos désirs vibrent en harmonie avec la réalité que vous souhaitez créer. Et n'oubliez pas que l'énergie circule là où va l'attention, que là où l'énergie va,
la chose grandit.